sommes présentement dans le panorama 11 à la page 13, le point X, reproduction à l'échelle. Pour terminer le panorama 11, nous allons parler de la reproduction à l'échelle puisque nous voyons souvent ce phénomène dans les cartes de géographie ou sur des plans. Donc, la reproduction à l'échelle, c'est un exemple parfait de figure semblable ou de figure homothétique. Nous pouvons voir sur des cartes de géographie ou sur des images des symboles comme ceux-ci. Donc, sur une carte de géographie, souvent on peut voir sur le plan 0, 500 km. Ça veut dire finalement que si je mesure cette longueur avec ma règle, qui mesure 2 cm, je suis en train de dire que pour 2 cm sur ma carte, ça mesure en réalité 500 km. Une autre façon de voir ça sur une carte de géographie, c'est 1,2.150. On a vu au début du chapitre que pour écrire un rapport, souvent on utilisait ce symbole. Ceci veut dire qu'une unité sur mon plan correspond finalement à 150 unités dans la réalité. Ce qui veut dire finalement que c'est 150 fois plus grand dans la réalité. Donc, si je désire mesurer sur une carte de géographie l'espace entre deux choses, je peux décider de mesurer en centimètres, en millimètres, c'est moi qui choisis. Donc, si je décide de mesurer 1 cm, c'est automatique que je vais faire fois 150 pour trouver finalement que ça mesure en réalité, dans la vraie vie, 150 cm entre les deux mêmes choses. Une autre façon qu'on peut voir ça, on peut voir que 2 cm, ce symbole veut dire correspond à 7 km. Ça veut dire encore une fois que sur mon image, sur mon plan, si je mesure 2 cm, mais ce que ça veut dire, c'est que dans la réalité, ça équivaut à 7 km. Et une autre façon de l'écrire, c'est sous forme ici, finalement, de taux, de rapport. Donc ici, 3 cm sur mon plan, sur ma carte, sur mon image, correspond en réalité à 10 mètres. Donc, vous pouvez voir de plusieurs façons différentes comment travailler avec la reproduction à l'échelle. Pour le point Y, échelle, nous avons vu qu'il existait le coefficient de proportionnalité, le taux unitaire, le rapport d'homothétie, le rapport de similitude. Tous ces termes-là veulent dire la même chose. Ici, on va voir pour terminer l'échelle. Donc, l'échelle, c'est la même chose, encore une fois, qu'un rapport de similitude, un rapport d'homothétie, coefficient de proportionnalité. Donc, dans notre exemple, pour trouver l'échelle d'une carte de géographie, par exemple, on va toujours prendre finalement l'image et en bas l'initiale, comme on a toujours vu. Mais pour que ça aille mieux, ce que ça veut dire, c'est que finalement, on prend toujours notre plan, notre carte, qui est finalement notre image, sur la réalité, dans la vraie vie. Donc, quand on travaille avec l'échelle, c'est que finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la réalité, comme par exemple la province de Québec, et on la représente sous forme de plan, de carte de géographie. Ça veut dire pour que ça reste proportionnel, il faut respecter une échelle qu'on se détermine. Dans l'exemple ici, on te dit que l'échelle d'un plan d'un camion est de 1 pour 52. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit qu'en haut, on mettait le plan et en bas, la réalité. Et on dit que ça correspond dans ce problème 1 pour 52. Ça veut dire finalement que c'est 52 fois plus grand dans la vraie vie, le camion. Donc, le modèle réduit, s'il mesure, par exemple, une unité, mais il va falloir faire fois 52 pour obtenir la vraie grandeur dans la réalité. Exemple, quelle est la largeur réelle du camion si elle est de 8 cm sur le plan, sur le modèle réduit? Donc ici, je peux travailler avec cette échelle. Donc, on a dit qu'on mettait le plan en haut,
qui est finalement le modèle réduit. On dit si elle est de 8 cm sur le plan. Comment je fais pour obtenir la réalité? Le camion, dans la vraie vie, il mesure quoi? Je pourrais travailler avec 1 fois x égale 52 fois 8, ou simplement, vu qu'ici c'est assez simple, je peux faire fois 52, parce que c'est 52 fois plus grand dans la vraie vie. Donc, 8 fois 52, ça va me donner ici 416 cm. C'est sûr que je peux demander ici de le ramener en mètres, la réponse. Donc, on a déjà vu au début du chapitre comment ramener ça en mètres. Il s'agit maintenant de diviser par 100. Donc, 416 divisé par 100, ça donne 4,16 mètres. Dans cette question, on ne posait pas la condition de le ramener en mètres. Donc, la réponse 416 cm était acceptable. Pour le problème suivant, quelle est la longueur du camion sur le plan, donc dans le modèle réduit, si elle correspond à 10,4 mètres dans la vraie vie? Donc, on va encore une fois utiliser l'utilisation de l'échelle. Donc, si on sait que c'est le plan sur la réalité, donc c'est toujours 1 sur 52, 52 fois plus grand dans la vraie vie. On te donne comme mesure ici, dans la vraie vie, dans la réalité, ça mesure 10,4 mètres. Donc, si je vais venir écrire 10,4 mètres en bas, puisque c'est la mesure réelle, et je cherche sur le modèle réduit, sur le plan, comment ça devrait mesurer. Donc, soit que je peux faire ici diviser par 52 pour obtenir, vu que le modèle réduit 52 fois plus petit, ou je peux faire 1 fois 10,4 égale 52x et travailler avec l'algèbre. Mais ici, la méthode la plus simple, c'est vraiment de prendre 10,4 divisé par 52. Ça va me donner ici la réponse. Ça va me donner ici 0,2 mètres, puisque j'étais en mètres au départ. Si je désire l'écrire en centimètres, on a vu que pour le mettre en centimètres, il faut faire fois 100. Ça correspond à 20 centimètres. Donc, comme la question ici, on n'exigeait pas de donner notre réponse en centimètres, je pouvais laisser 0,2 mètres comme réponse.